Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va être directement connectée en fait à tes mémoires akashiques, à des fragments d'âme, même j'ai envie de dire. Donc évidemment, ça va pas résonner pour tout le monde, donc tu prends uniquement si ça te parle, si jamais tu as l'impression que quelque chose est parti et n'est jamais revenu et que là, tu es dans cet entre-deux. Alors, bon, je t'explique, j'ai le mot alors très souvent avec marin qui revient depuis 2-3 jours, mais sans cesse dans les rêves, dans les messages, dans les partout, partout, partout. Ma fin, ma rien, ça rime à rien, ma ruine, matrice. Donc peut-être aussi que ça peut te parler par rapport à une syllabe hein, d'un prénom ou d'un mot en particulier. Moi, c'est vraiment après ce marin qui m'a appelé à tel point que j'ai commencé une vidéo globale, mais les messages venaient beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc j'ai décidé, je pense, d'en faire des capsules par signe, parce que les messages sont beaucoup trop nombreux et du coup là, dans une guidance générale, ça aurait été, ça aurait été trop. Donc je vais partir sur certainement là la guidance par signe sur le mois de juin, enfin sur le nouveau cycle lunaire. Là, la nouvelle lune, notamment du 27 mai, va probablement partir de cette énergie-là. Et alors, je ne l'ai pas du tout choisi puisque ça m'a pas laissé le choix. Hein. Ce mot, ça me tourne autour. Je dis bien autour parce que c'est venu vraiment comme un rappel, comme un truc que j'ai jamais appris mais que je sais. Et ça s'est glissé vraiment partout. C'est pour ça que j'ai décidé de tirer après des cartes à l'avance pour te canaliser ce message de la façon la plus claire possible pour toi. Les messages sont très puissants. C'est venu dans les chansons aussi qui parlent de la mer. Viens, je t'emmène de France Gall, je t'emmène au loin aussi. Allez, viens, je t'emmène au loin, je t'emmène, nanana, et je voudrais. Bon, bref, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, de partir de lointain dans un objet, dans des objets aussi oubliés, comme ça qui reviennent. Et celui qui a pas arrêté de me faire signe, je me suis dit non mais c'est pas possible. Bon bah là il y a vraiment quelque chose. C'est ce marin. Voilà. Ce marin, donc pour l'histoire, très rapide, c'est le seul objet de ma grand-mère maternelle, qui est partie il y a plusieurs années maintenant, que j'ai chez moi. Voilà. C'est le seul qui est en haut de la salle de bain. Bon, autant te dire que c'est vraiment gardé à la base juste pour le côté affectif. Et voilà, il a pas arrêté de me dire «Eh oh, quand est-ce que tu viens me voir?» Et pour l'anecdote, heu, j'ai commencé à vraiment tirer les cartes, donc il y a plusieurs années maintenant, et j'invoquais ma grand-mère comme guide primordial, on va dire. Et j'ai appris plus tard que ma grand-mère tirait les cartes, mais que c'était un secret de famille, qu'il fallait pas le dire, hein, que c'était un petit peu honteux. Et j'ai grandi près de ma grand-mère maternelle qui habitait juste derrière la maison de mes parents. Et effectivement, plusieurs fois, je la voyais faire les cartes, mais elle me disait qu'elle faisait des réussites ou des trucs comme ça. Elle prenait beaucoup le 30 de cartes, puisqu'elle n'avait pas le droit de dire que c'était une sorcière. Bon, voilà. Donc ce marin-là, c'est euh, comme si là, il y avait une fenêtre sur toi, pour moi, de quelque chose que tu n'as jamais vraiment regardé. Et cette figurine-là qui me regardait, qui te dit «Eh oh, t'as compris ou t'as pas encore compris?» Donc, c'est ces messages-là que je vais te transmettre là aujourd'hui. Donc, alors que j'avais complètement prévu de faire autre chose, mais ça n'arrête pas en ce moment. Dès que je prévois, que je veux structurer, ça revient. En fait, ça revient. On me force, on va dire, à transmettre d'autres messages. Donc, je suis le flux. Hein, on va garder cette dynamique de l'eau. Euh, donc, sur ce rappel, voilà, quelque chose d'avant toi, une part de toi, une part de nous, une part de quelqu'un qui est parti un jour et qui n'est jamais revenu. Une version, voilà, de toi, un fragment d'âme, un amour exilé. Hein, on a une mémoire d'exil là qui est très très forte.
on a aussi des mémoires de culpabilité dont on s'affranchit aussi et de dépendance affective. C'est comme si on arrivait à faire je vois les dahlias là, comment ça s'appelle quand on reboot quelque chose là, vous savez, quand on remet quelque chose à germer pour pouvoir le faire jaillir autrement. Et c'est ça en fait pour moi là. C'est c'est ce vrai retour, une mémoire akashique, une présence de l'au-delà, comme si c'était une polarité en fait restée dans l'eau et un passage non refermé que peut-être on croyait guéri, mais qu'en fait qui était plutôt pour moi gelé, qui était gelé et aujourd'hui bah, ce truc il revient. Pas pour te hanter, mais plutôt pour te compléter et t'intégrer. Donc c'est vraiment là, ce tirage, il est pour ceux qui ont perdu quelque chose, quelqu'un, sans mots, mais qui portent un lien invisible et qui sentent, sans avoir à le prouver, sans pouvoir le prouver, que quelqu'un ou quelque chose cherche à revenir. Et ça va peut-être d'ailleurs vraiment se matérialiser, mais il y a la notion là de le conscientiser. Parce que ce mât, donc le mot mât, bon évidemment il y a aussi le mot mât sur les bateaux. Hein, les bateaux, c'est ce qui permet aussi de tenir le cap. Et ce mât, c'est aussi la mer, la matrice, la mémoire. Et le marin, bah, c'est l'archétype en fait de celui qui part, qui quitte la terre ferme, qui entre aussi dans l'élément matriciel hein, de l'eau, sans garantie de retour. Et là, on parle pas de bateau pour moi, hein. On parle vraiment de lien d'âme, rester dans cette mer primordiale, dans des couches Atlante. Hein. Il y a beaucoup de mémoire d'Atlante là, post-Atlante, dans des souvenirs d'exil, de fuite, de naufrage. Et c'est pas une image pour moi, c'est un fragment masculin de cette force douce mais qui a manqué. Et un passeur aussi, qui a jamais pu poser ses bagages. Et ce que je sens là, c'est que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, de toi là qui m'écoutes, surtout dans les polarités féminines, donc yin, qui se sont construites seules, qui portent cette mémoire. Celle du masculin aimant, mais qui n'a pas su revenir, qui a disparu par exemple sans adieu ou dans la violence, ou qui est resté figé dans l'eau, en fait, dans l'eau du non-dit. Et je sens vraiment quelque chose qui s'ouvre. Et voilà. Et pendant que je te dis ça, tu vois, il y a encore cette mémoire du non-dit. Beaucoup d'hésitation. Mais pour moi, là, on a quelque chose qui s'ouvre, qui est fort. C'est une réactivation pour moi des fragments éparpillés en mer, un petit peu des déchets, comme si on arrête de recycler. On arrête de recycler tout ça. Et il y a aussi cette résurgence hein, des illusions englouties, des mémoires aussi dissoutes. Et ce marin-là, c'est ce point de bascule, cette rupture d'équilibre. Voilà. Cette rupture d'équilibre comme si, oui, ça s'ouvrait comme ça dans la mer. C'est un appel des exilés vibratoires, des marins de l'âme, de ceux qui ont fui l'incarnation, qui n'ont pas pu revenir à eux-mêmes. Et si t'es là et que tu sens l'appel dans le ventre, hein, beaucoup dans le ventre, dans la gorge, c'est que ça te parle et c'est que ça te concerne. Et c'est qu'il est temps en fait de rappeler le marin, de refermer le cycle et surtout de le laisser entrer pas comme un autre, mais comme une part de toi. Pas comme une mémoire d'un homme en particulier, ni une simple blessure de lien, mais c'est pour moi là une réactivation collective du féminin et du masculin, parce que je vois cette guidance-là, vraiment, cette canalisation comme une double part. C'est aussi le masculin blessé qui n'a pas su dire, qui
qui s'est isolé, qui est parti, qui revient de l'entre-deux-mondes. Donc c'est vraiment à double sens, c'est très étrange. C'est pour ça qu'il y avait plein de messages. C'est aussi le masculin parti, gelé, blessé, incohérent, qui s'est jamais posé. Et tu sens que toi aussi, en tant que polarité masculine, donc yang, bah, il est temps de revenir, de trouver ton port et de t'amarrer. Parce que tu entends les signes, tu vois, il a les yeux vers le haut, tu entends les signes et tu as cette maturité de guide spirituel. Je vois beaucoup le roi de coupe, de capacité de prendre en charge, de prendre en main et d'être stable, tu vois, d'être stable, ancré et de ramener ces poissons morts un peu de voilà ce que j'ai pêché, voilà ce que j'ai englouti, voilà. Et maintenant, ça y est, j'ai mon cœur et j'ai quelque chose à t'offrir. Et c'est tellement ressorti dans le tirage. Là, ce tirage, il est pour toi. Si t'as été abandonné sans adieu ou sans dire adieu, c'est pour ça que c'est vraiment un double sens pour moi. Dans cette vie ou dans d'autres, c'est aussi si tu as connu un père physiquement présent, mais qui était émotionnellement indisponible, ou carrément absent, ou fuyant, ou autoritaire, violent aussi même, avec cet as de bâton, violent, sans s'excuser. Et que tu sois homme ou femme, tu as appris très tôt à te débrouiller émotionnellement, seul. Et tu t'es construit, t'as creusé, tu t'es construit avec une espèce d'équation en fait un peu toxique. C'est-à-dire aimer égale être quitté, trahi ou oublié. Ou aimer égale être englouti. Et donc enseveli et donc fuite. Tu vois, selon ta polarité. Et ça s'est inscrit dans ta chair pour moi. L'amour est devenu soit un rêve inaccessible, soit un combat inutile, soit un besoin qu'on a honte d'avoir, honte d'avouer. Donc beaucoup de lucidité, surtout avec cette reine d'épée là, mais épuisé, voilà. Épuisé d'attendre, beaucoup de force, mais à l'intérieur c'est tendu parce que tu n'as jamais pu poser ton cœur. Et tout le tirage est sur une fin de cycle, clôture de cycle, pour 2 as, pour quelque chose de très beau de réintégration. Et ce masculin blessé, c'est toi ou c'est une personne en face de toi, soit qui a été excessif, imprévisible, dur, même j'ai beaucoup la mémoire du père aussi, que tu portes aussi peut-être dans ta lignée, qui frappe ou qui fait peur, soit absent, évaporé, insaisissable, voilà, impalpable. Le père ou l'homme qui promet mais qui revient jamais, l'homme qui regarde ailleurs, soit aussi sacrifié dans la lignée, c'est-à-dire celui qui est mort en mer, il y a des mémoires de marins là, très fortes, qui est mort en mer, qui a disparu aussi à la guerre, qui est mort de façon subite, peut-être dont le corps n'a jamais été retrouvé, peut-être aussi une lignée où il y a eu des suicides, un père aussi oublié du clan, dont on ne connaît même pas la trace. Et ce masculin, en fait, c'est ce masculin qui a pas porté le feu, jusqu'au bout, ou en tout cas, si jamais il l'a porté, c'est de façon violente et un petit peu destructrice. Et qui a laissé le féminin, encore une fois, homme ou femme, c'est selon la polarité, je le répète à chaque fois, mais c'est important, qui a laissé le féminin seul sur la rive, seul au bord. Et le féminin, au lieu de pleurer, elle a appris à tout porter. À tout porter. Ce sont ces âmes-là, à polarité yin, dominante,
qui ont jamais été contenus et qui ne savent même pas ce que ça veut dire d'être en sécurité, de se sentir en sécurité. Il y a beaucoup de chirons, là, de blessures primordiales qui sont en train d'être transmutées. Il y a la dynamique du cancer, du Capricorne qui est très forte. Le Capricorne, c'est de rigidité, une forme de... Il faut lâcher à un moment donné. Il y a aussi évidemment Neptune et Saturne, notamment dans la maison 7 ou 12, qui vont relever donc des partenariats, mais aussi de l'illusion, de l'engagement, de tout ce qui va être aussi des karmas de sacrifices affectifs, d'attachements brisés, de liens d'âme aussi laissés en suspens. Il faudrait voir où sont tes placements. Encore une fois, c'est une lecture générale, mais peut-être regarde où est ton chiron, ton nœud sud, maison 12, 7, tout ce qui va être aussi la lune, et le cancer. Le cancer, très important. Le cancer et le scorpion aussi. Scorpion. Parce que dans ta vie actuelle, là, ce qui se passe pour toi, c'est par exemple des liens amoureux puissants, mais inachevés. Des hommes, ou toi, en tant que polarité yang, où tu t'évanouis, et t'assumes pas, ou tu laisses en plan. Et il y a toujours pour moi cette phrase un petit peu là, sourde, là, où tu te dis, je comprends pas pourquoi je vis ça encore, alors qu'en fait, je fais tout bien. Comme si là, ce marin, il venait te dire, j'ai pas su contenir ton cœur parce que je ne savais pas quel était le mien. Je ne savais pas comment. Je pensais que le feu suffirait. J'avais pas compris que tu avais besoin d'un port d'attache, et pas d'une tempête. Je suis partie parce que j'étais persuadée que je ne savais pas faire autrement. Et oui, et donc du coup, j'ai trahi. Voilà. Il revient pour te dire ça, là, pour moi, ça m'a... Oui, j'ai trahi. Pas par choix, par incapacité. Comme s'il revenait pour s'excuser. Je m'excuse de pas avoir dit, de pas avoir rassuré, de ne pas être resté. Et tu vois. Mais c'est dur. Waouh. Parce que pour moi, surtout, ce marin-là, il veut surtout s'excuser d'avoir laissé en toi cette idée que tu devais tout porter seul. Et aussi que lui, en fait, était incapable d'affronter, voilà, d'affronter tout ça, d'affronter ce tsunami émotionnel. Et c'est pour ça qu'il y a cette parole qui est encore bloquée, parce qu'il le sait, et il veut te dire qu'il est là, en fait, maintenant, et qu'il te voit, voilà, qu'il veut bien ouvrir l'espace pour poser ses armes, et surtout, te permettre, en fait, te permettre de poser les tiennes. Te permettre de poser les tiennes. Bon, on va aller voir sur le tirage. Hop. Où c'est qu'on le met, ce beau marin? Merci, mamie. Alors, donc, j'ai tiré les cartes à l'avance pour canaliser un petit peu tout ça et puis que tu aies aussi des visuels parce que sinon, je pourrais partir comme ça en canalisation pure. Qui est ce marin en toi? Donc déjà, voilà, la première question. Et on a cette magnifique carte de l'abondance. Et tu vois, on a ces deux cœurs, ces deux mains ouvertes là, qui offrent des fleurs en spirale. Il vient t'offrir un cadeau, mais pas n'importe quel cadeau. Tu vois, on a le rouge, le orange et le rose, et au milieu on a le blanc. Et on a, j'avais même pas vu. On a ce poisson là qui part. Ce poisson, c'est la parole, le chakra de la gorge. Donc, ce marin en toi, il y a un don, tu vois, il y a une transmission d'un amour juste qui est offert sans attente.
après la passion, après la trahison, après la souffrance, après la douleur, après la guérison aussi. C'est des dahlias. Les dahlias, c'est très foisonnant, ça. C'est des bulbes aussi, ça se régénère les dahlias, mais chaque année, ça donne quelque chose de différent. Hein. Il y a un symbole très fort sur le dahlia, très très dense. Et là, ce marin en toi, avec ses papillons qui s'élèvent, cette lumière, tu vois, très douce là, avec ses cœurs, ce poisson bleu, c'est la force tranquille en fait, le rayonnement intérieur. Et ce marin vient te dire, voilà, la zone d'ombre en fait, elle est terminée. Tu peux accueillir en fait sans retenir. Ce marin, c'est pas un homme en souffrance. C'est une présence masculine aujourd'hui pleine, équilibrée parce qu'il a fait le tri. Je te parlais des déchets, voilà. Il a fait le tri pour moi. Il a fait le tri. C'est une présence masculine pleine, équilibrée, nourricière, généreuse, mais absente pendant trop longtemps. Non pas par fuite pour moi, mais par éviction, par dilatation, j'entends, par sacrifice, par une forme d'oubli collectif ou transgénérationnel. Donc là, le message pour toi, c'est ce marin, pour moi, c'est un gardien de seuil. C'est peut-être un ancien compagnon d'âme qui est resté dans une mémoire, hein, dans une mémoire vibratoire. C'est peut-être aussi un homme du clan. Il y a quelque chose de très clanique, un homme de ton clan, peut-être du côté maternel, mais qui a jamais pu rentrer. Et c'est aussi pour moi ton roi de coupe intérieur, hein, ce masculin qui s'est aimé, qui ne fuit pas l'émotion, qui maintient la paix, mais qui a été écarté de ton champ parce qu'il n'y avait pas de place pour lui, en fait, dans ta structure blessée. On est sur une carte 27, 2 et 7, donc on est vraiment sur une fin de cycle karmique. Le 9 revient 3 fois, une mission d'achèvement, mais il y a cette résurgence d'un fragment d'âme en phase de réintégration avec ce 2. Pam, avec ce fer, là, j'ai une notion de tac, ça s'aimante en fait. Et c'est pour moi cette vibration du passeur, du guide, du gardien, ouais, grand-père d'âme ou du feu masculin caché qui revient dans la lumière, une dynamique très scorpion, très poisson. Peut-être que ça te dit quelque chose, sur une présence silencieuse, mystique. Peut-être que tu entends des messages aussi, mais que tu n'arrives pas à savoir comment les trier. Tu n'arrives pas à savoir quel est le grain de l'ivraie, j'entends. Quel est le bon, le foisonnant et au contraire le pourri. Parce que il y a cette notion d'un masculin spirituel qui a été invisibilisé et d'amour sacrificiel. Donc si tu sens que tu attends encore un homme ou une polarité masculine ou quelque chose, cette part de toi, sans savoir pourquoi, ou que tu as toujours su aimer en profondeur, mais que ça t'a souvent fait fuir l'autre ou toi-même, bah ce marin il te concerne. Voilà, ce papa qui t'a jamais prise ou pris dans ses bras, par exemple, mais qui t'aimait en silence, qui t'aimait peut-être mal aussi. Ce compagnon que tu sens vibrer la nuit, qui a pas forcément de visage. Cette force intérieure aussi que t'as jamais vue, posée, douce, mais pleinement ancrée. Et là, elle revient. Mais pas pour combler un vide, au contraire, pour te rendre, voilà, pour te rendre ce que tu as donné sans retour. Donc pourquoi est-ce que ce marin, il est parti? Qu'est-ce qu'il a fui et quelle promesse il n'a pas tenue? Bon, là, j'ai eu 4 cartes, pareil, symboliquement, je vais essayer de la caler. Hop, tac, on va la mettre derrière. Ce qu'il n'a pas tenu, ce qu'il a fui, on a l'as de bâton, le 2 d'épée et la reine d'épée. Bon, là aussi, symboliquement, hein, c'est très fort. Hein. Un as, 2 au milieu, et cette reine d'épée là qui tranche. Pourquoi il est parti? Bah, on a cet as de bâton, on a ce feu là, ce feu du départ mais mal contenu. L'élan il est là, il y a
un nouveau cycle, un feu, une promesse, mais ce feu, il est seul. Il n'est pas enraciné. Il vient de, tu vois, t'as l'eau là en dessous. Et il n'est pas, il part comme ça, hop, tac, j'allume la flamme et tout de suite après, en fait, c'est comme si ça s'évaporait. C'est le point de rupture initial, en fait, pour moi. Il est parti parce qu'il sentait qu'il devait faire quelque chose de plus grand, porter quelque chose de plus fort, mais il n'a pas su, pour moi, comment l'incarner sans se brûler ou brûler le lien. C'est pour ça que je parle peut-être de mémoire avec cet as de bâton, on a une notion bah oui, hein, de coup. De coup, peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton entourage, potentiellement un signe de feu, plutôt bélier, avec une dynamique Mars très très marquée, très impétueuse, sans structure, tu vois. Et c'est l'idée d'un échec d'une mission sacrée dans une vie passée aussi, d'un feu qui a été trop tôt activé ou d'un amour un peu brûlé dans l'urgence. Ouais, dans l'urgence. Et ce feu, en fait, sans support, sans structure, ou ce feu complètement euh, impulsif, bah, il a conduit aux 2 d'épée, aux 2 de denier. Donc, c'est-à-dire à une forme de paralysie intérieure. Tu vois, et on a l'eau. À chaque fois, il y a l'eau dans toutes les images, sauf là, parce que pour moi, c'est toi. Bon, ben je te dirai après. Ce 2 d'épée, c'est que d'un côté comme de l'autre, je pense, il y a eu cette forme de paralysie intérieure. D'accord? On est dans le mental. Il y a l'eau derrière qui est stagnante et on ne sait pas quoi faire. Il y a la marée qui monte. Il y a la marée qui monte, les émotions qui montent. Les yeux, ils sont bandés, il y a 2 épées croisées sur le cœur. On veut pas voir, on est bloqué, on évite. Donc ce marin, il a été face à une décision qu'il pouvait pas prendre. Et il a choisi quoi? Bah de pas choisir. Il a choisi de pas choisir. Il a étouffé sa vérité parce que dire non aurait blessé. Dire pardon lui était impossible pour des raisons, voilà, c'est une lecture générale. Donc, et dire oui, oui, tu as raison, ou oui, je m'enflamme, ou oui, j'assume ce feu, bah en fait, ça aurait tout détruit. Donc, il a été figé en fait par loyauté, par peur, par karma. Et dans cet instant figé, bah, il est parti dans l'inaction. Voilà. Mais c'était en fait une forme de fuite vibratoire, pas une fuite de lâcheté. Avec ces 2-2, c'est une incapacité. D'accord? On a une dynamique balance là assez forte, hein, balance au niveau de la lune, par exemple, hein, c'est-à-dire une incapacité à trancher sans perdre un sentiment de soi-disant harmonie intérieure. Et avec ce de denier, c'est encore renforcé. Hein. Le denier, c'est tout ce qui a de la valeur, c'est des choix, c'est les responsabilités. Mais c'est une double vie, une forme de devoir jongler peut-être entre 2 situations, entre 2 émotions, entre deux systèmes de valeurs, 2 systèmes de croyances, 2 engagements peut-être. Et là, ben, c'est un homme en fait. Tu vois, c'est un homme. C'est un homme qui jongle qui jongle 2 pentacles dans un infini en fait. Dans un infini. Sur cette mer agitée là, sur cette tempête intérieure. Donc, il était en fait entre 2 mondes, entre 2 vies, entre 2 versions de lui-même. Et le corps, bah lui, en fait, le corps, il pouvait pas suivre. Il a jonglé, bah, jusqu'à perdre l'équilibre, jusqu'à tomber pour moi, ou jusqu'à sauter dans le bateau là. Euh, il est, à mon avis, il a essayé de maintenir un lien ou une mission, un foyer, une promesse familiale, quelque chose comme ça, mais tout en sentant en fait l'appel d'un autre monde. Et il a fui avant que ça explose pour moi. Et cette reine d'épée, c'est cet effet miroir, c'est-à-dire que c'est lui et c'est toi en même temps. Voilà. Cette reine d'épée, c'est le regard de celle qui sait. C'est celle qui tranche avec lucidité, l'épée dressée. Tu vois les papillons retenus, regarde là, il y a le papillon. Les papillons là, ils sont retenus.
ils sont en bas. C'est-à-dire, ils voient seulement ce qui est, non pas ce qui est dans l'invisible ou ce qui est dans le spirituel ou dans l'émotionnel. Non, c'est du concret là. Ça s'arrête au cœur. Je ne crois que ce que je vois, en gros. Donc c'est ça cette reine d'épée. Elle voit, elle sait, elle ne retient pas. Et ça, c'est toi pour moi. Ou la part de toi qui savait qu'il allait partir. La part de toi aussi qui est devenue cette reine d'épée suite à à ce fragment éparpillé là, à cette fuite. T'as pas essayé de le convaincre de rester, ou en tout cas, tu t'es maintenant mis dans cette armure-là. T'as vu qu'il ne pouvait pas en fait, et t'as tenu l'espace du je comprends. Mais derrière, en fait, pour moi, derrière ce regard, oui, plein de lucidité, bah il y a un cri, il y a un cri silencieux de pourquoi est-ce que tu te bats pas pour rester en fait? Pourquoi est-ce que tu te bats pas? Pourquoi est-ce que t'as pas pris cette épée là? Pourquoi est-ce que ce bâton là, tu t'en es servi pour que pour du vent finalement, alors que il y avait quelque chose d'autre à stabiliser. Voilà, lui il s'est pas battu parce qu'il pensait que tu étais peut-être trop fort, trop forte pour avoir besoin de lui. Et évidemment, il s'est trompé. Il s'est trompé. Et ce que ça a créé, hein, l'origine, c'est la distance. La distance, bon, tu noteras aussi le bateau, encore une fois, hein, 2-0. Comme si, du coup, ce 2 qui demandait à être relié, eh ben, tac, c'était reparti de 0. C'est l'oracle des miroirs et c'est Mercure et la Lune. Comme s'il y avait un monde entre les deux. Entre cette communication, cette vision, cette capacité à se connecter et la Lune, les émotions, l'intuition, le féminin. Deux sphères, deux mondes séparés. Séparés par quoi? Bah, par une mer. Hein, la Lune, donc les émotions, et Mercure, la communication, ils se rencontrent pas. Il y a eu des choses non dites, des émotions non exprimées, des ressentis qui sont restés coincés là, coincés en travers de la gorge, en travers du cœur, en travers des mémoires. Il a fui, ce marin, les mots qu'il n'a pas su formuler. Et toi, tu as fui l'émotion que tu n'as pas su avouer. Et entre les deux, bah, il y a la distance. Il est parti parce que le feu était là, peut-être complètement d'ailleurs non maîtrisable ou complètement destructeur, mais aucune des deux polarités en fait n'a su ou n'a pu le canaliser. Et il est parti parce que le lien n'était pas prêt en fait à contenir sa puissance. C'est un départ par fragmentation, non par trahison. Par exemple, ça se répercute aujourd'hui dans ta vie si tu attires des partenaires qui veulent mais qui savent pas comment faire. Si tu vis des liens avec des hommes qui partent sans dire pourquoi. Des hommes ou des femmes, hein, des polarités yang, d'accord? Ou que tu te retrouves à voir clair, par exemple, dans le lien, mais du coup, toi aussi, t'es bloqué, t'arrives pas à agir, t'arrives plus à relier ta communication avec tes émotions. Et tu jongles, en fait, entre deux options jusqu'à l'épuisement. Donc, tu vis cette mémoire. Cette mémoire-là, elle revient à toi. Et pourquoi est-ce qu'elle revient maintenant? Pourquoi est-ce que ce marin revient maintenant? Alors, on a deux cartes, pas des moindres, l'as de coupe, d'accord? Et l'as de coupe et le... Ah pardon, c'est le vol, la perte, le changement là d'abord. Pour une reconfiguration en fait, d'accord? Ça revient maintenant pour une reconfiguration. Regarde comme cet as de coupe là, il est beau, je sais pas si... Encore l'eau, hein, d'accord? L'eau engloutie, c'est pour ça que j'ai ces mémoires post-Atlante là très fortes. Ce cancer et poisson, scorpion. En plus, je suis en train de voir les fleurs, je me demande si c'est pas des dahlias, tiens. Ouais. Je serais pas étonnée, je pense, des dahlias ou peut-être des lotus. Bon. Il revient maintenant, en fait, parce que aujourd'hui, ça y est, en fait, t'es prête à recevoir l'amour sans drame. Pas l'amour qui veut posséder,
mais celui pour moi qui accepte de se poser, d'accord? Qui accepte de se poser, qui accepte de donner, qui accepte à nouveau d'ouvrir son cœur, à nouveau de faire déborder sa coupe, mais pas justement dans le débordement, dans la souffrance, dans les pleurs, dans l'oubli, dans la dissolution, j'entends. Non, au contraire, il revient maintenant pour parler. Pour parler, c'est relié à Mercure avec Béline. On a une notion de communication d'âme, là, hein, d'enfant intérieur blessé, avec ce symbole en plus de la chauve-souris. C'est une forme de lucidité dans les ténèbres, de miroir brisé aussi, de nuit intérieure avec cette chauve-souris. Et là, il revient parce que ce qui a été perdu, en fait, ça peut plus être tenu comme perdu. T'as pas perdu quelqu'un. T'as été amputé, en fait, d'une part de toi. Et cette amputation, ouais, j'ai le mot amputé. Cette amputation, elle doit être reconnue aujourd'hui pour être réparée. Cette carte, elle parle vraiment de vol karmique, de fragmentation d'âme, d'amour spolié. J'ai des termes très forts qui viennent. Hein. D'amour spolié, peut-être dans une autre vie. D'un pacte d'âme, par exemple, qui a été trahi. Encore une fois, il y a la notion de mort subite qui revient beaucoup. D'une promesse aussi, brisée. Soit en guerre, soit en Atlantide, encore une fois, qui revient, soit en mer, soit quelque chose de très fort. Et ce marin, là, il est revenu parce qu'il supporte plus, en fait, de te voir penser que c'est toi qui as échoué. Ce qui t'a été pris, en fait, va être redonné. Mais pas sous forme, forcément, de quelqu'un. C'est sous forme d'une capacité à te contenir entièrement. Surtout avec cette carte numéro 18, donc qui nous parle de, encore une fois, ça vibre le 9, de récupération de toi, de ton essence primordiale. Comme si ce 8-là, cette boucle, cet infini, ça y est, c'était terminé. C'est la boucle karmique. Et ça va vraiment passer par une forme de communication. Hein. Communication dans l'invisible, communication peut-être par message, par les réseaux. Mercure est très 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 présent. Bon, en plus, on vient de rentrer en Gémeaux, hein, donc c'est vraiment cette fin de cycle de fermeture, de renaissance. C'est pas un bouleversement, c'est un réalignement. En fait, il revient maintenant parce que ta structure intérieure, en fait, elle a changé, parce que tu as été capable. Chacun de votre côté avait été capable, et même si c'est une mémoire d'ancêtre, que c'est un grand-père, par exemple, d'âme, ou une figure paternelle décédée ou partie, il a des messages à te transmettre sur le fait qu'il a vu toutes les facettes, il a parcouru le monde, aussi bien niveau lune et ombre que soleil et brûlure. Et là, il vient te dire que avant, il n'y avait pas la place pour qu'il reste, et maintenant, en fait, que tu as de l'espace, que tu as la paix, que tu as la maturité, et que lui aussi. C'est pas un retour romantique, hein. C'est une fusion intérieure qui, pour moi, peut enfin se poser. Et il revient parce qu'il a plus à être celui qui fuit, et toi, t'as plus à être celui ou celle qui attend. Et si ça te parle, je suis certaine que d'une façon ou d'une autre, tu perçois ces messages. Mais peut-être que tu te demandes si tu deviens pas dingue, ou si c'est pas encore un espèce de retour de karma ou de trahison ou de fuite. Et en fait, il revient parce que depuis trop longtemps, tu as figé cet as de coupe. Voilà. Il y a un karma de frustration affective, d'amour impossible, de déracinement aussi très fort. Mais il y a un changement, en fait, intérieur provoqué par ce déséquilibre, en fait. C'est une parole qui réorganise. C'est un point précis de ton chemin. C'est là où tu cesses, en fait, de chercher quelqu'un pour t'aider à tenir, et où tu deviens ta propre, j'entends, ancre, ton propre ancrage, ton propre point d'ancrage. Et ça revient à, si jamais tu as l'impression qu'aucune relation ne prend,
sans raison logique, que tu ressens que ton cœur, il est là, mais qu'il est inaccessible, parce que tu as vécu des ruptures sans parole, des liens suspendus, que tu as constamment l'impression que quelque chose revient, mais jamais complètement. Et cette fois, le cycle, il est prêt à se refermer pour que ton as de coupe vibre à nouveau, dans une nouvelle relation, dans un renouveau, dans un nouveau toi, dans une pleine guérison de ton cœur et de ta vibration d'amour inconditionnel, j'entends. Qu'est-ce que tu dois reconnaître pour lui permettre de revenir à ce marin-là? Là aussi, symbolique très forte, le Styx. Carte numéro 9, encore une fois, donc le 3 et le 6, récupérer toutes les parts de toi pour pouvoir être en harmonie. Donc le Styx, dans la mythologie grecque, c'est le fleuve des morts. C'est celui que les âmes en fait doivent traverser pour quitter le monde des vivants et entrer dans l'au-delà. Donc le Styx spirituellement, c'est aussi le seuil qu'on n'a pas traversé, le passage qui est gelé, la sensation aussi d'un deuil un peu inachevé, de ce fragment encore, de ce fragment suspendu dans cet entre-deux. Et là, on le voit, on a un bateau de pierre qui est posé dans une eau noire stagnante. On le voit aussi là avec ce 2 d'épée. Là, dans cette tempête aussi, dans une eau noire stagnante, presque figée. On voit aussi ces arbres là, le cyprès là, qui penchent un petit peu sur le bord parce que c'est enraciné. Et on parle de lignée là, de lignée assez forte. Et il y a quand même cette lumière qui te demande justement qui s'élève au loin, qui est presque imperceptible. Donc, ce que tu dois reconnaître pour lui permettre de revenir, c'est pas une carte de mort, au contraire, c'est une carte de mémoire figée. Donc, avec cette carte en plus de l'abondance, tu as déjà reconnu la richesse de ce marin, la présence que tu n'as jamais reçue. Et avec les cartes précédentes, là, tu as compris que le lien, il a été coupé au moment du passage. Et là, pour moi, le Styx dit, en fait, t'as jamais traversé. T'es resté sur la rive. T'as attendu, t'as contenu, t'as parlé peut-être pour deux, t'as fermé ton cœur aussi, tout en le tenant ouvert. T'as refusé aussi peut-être de mourir à l'espoir. Et c'est là que pour moi, c'est la clé du tirage. C'est que ce marin, c'est pas seulement un homme ou une énergie masculine, c'est la forme vivante d'un passage inabouti. C'est une polarité que tu peux intégrer tant que tu n'as pas accepté que tu l'as laissé mourir au bord du fleuve, là, pour moi. C'est comme si il fallait que tu fasses un rituel par rapport à une blessure d'abandon, peut-être non reconnue, d'un contrat d'âme aussi suspendu. On est encore une fois sur une fin de cycle, là, qui te demande de réintégrer, de réintégrer ce qui t'a été volé. Ce moment-là où une part de toi a été prise sans retour et où t'as gelé le passage au lieu pour moi de hurler. En plus, derrière, on a cette carte du jugement. Donc, ce que tu dois reconnaître là pour moi, c'est que tu l'as laissé partir, mais que tu t'es jamais autorisé à en faire le deuil. Tu t'es dit, c'est bon, ça va aller, je suis fort, je suis forte, je vais tenir, j'ai pas besoin qu'il revienne. Mais en fait, en réalité, t'as jamais accepté que ce départ t'a blessé au cœur, a fait mourir ton cœur. T'es resté dans la loyauté silencieuse pour moi. Peut-être à une lignée, avec ces arbres-là, peut-être à une promesse intérieure, mais tu n'as pas traversé. Tu as gardé le seuil ouvert. Et tu t'es vidé pour moi. Tu t'es vidé. Tu t'es vidé de cette coupe, à force de le garder. T'as jamais dit, en fait,
c'est bon, je suis prête à vivre sans lui, sans elle, même si il ou elle ne revient pas. Donc tu peux pas encore dire, je suis prêt, je suis prête à vivre avec lui, avec elle, en moi, parce que c'est pas lui ou elle que tu dois intégrer, c'est le vide que ce marin a laissé. Avec tout cet eau noir là, on est dans cette lune, dans cet inconscient profond, dans ces émotions non exprimées, une forme de fidélité aussi, un transgénérationnel, de naufrage, de naufrage karmique. Comme si quelque chose avait été avorté, j'ai le mot avortement aussi, de façon symbolique et réelle. Et ce souvenir, il remonte quand en fait tu es enfin disposé à le regarder en face. Si tu sens que, par exemple, tu n'as jamais vraiment dit au revoir à quelqu'un ou à une version de toi, que tu n'as jamais pleuré ce qui t'a manqué, que tu fais semblant aussi d'avoir tourné la page, mais que tu la relis en secret. Tu dois laisser partir cette loyauté. Tu gardes une loyauté à quelqu'un de mort, de parti, de lointain. C'est ce qui te retient. Tu es au bord du Styx et tu n'es pas là pour sauter, tu es là pour traverser. Et le marin, là, il revient quand tu oses regarder l'eau noire, cette lune enfouie, et que tu lui dis c'est bon, maintenant, je suis prête. Et pour moi, il y a un écho, il y a un effet miroir, c'est que ce marin-là aussi, il l'est. Il veut aussi te le dire, mais vous n'arrivez pas à vous rejoindre sur les deux rives. C'est comme si tu étais dans un rite de passage initiatique. Un basculement, tu vois, de l'âme, de la polarité yin vers sa propre souveraineté matricielle, aquatique, j'entends. Et pareil en sens inverse. Et c'est très fort puisque la part de toi que tu dois arrêter de repousser, de juger et de fuir, j'ai eu le jugement. La carte numéro 20. Le 2 et le 0. Encore une fois. Mais comme si c'était en forme de reset. Ça y est, en fait. Le jugement, en fait, il permet de faire cette liaison-là. Si jamais tu arrêtes de la repousser, de juger et de fuir. Des deux côtés. Le jugement, c'est pas le pardon. C'est le moment exact où une âme, où une âme se lève, et elle se lève de la boue. C'est le moment où elle entend l'appel, et cette fois, elle y répond. Tu vois, il y a l'ange là, qui souffle dans une trompette, il y a ces âmes, ces êtres nus qui sortent des tombeaux, pas comme des morts qui ressuscitent, mais comme des âmes qui reconnaissent leur nom. L'eau, elle est présente, là, on la voit un petit peu comme quelque chose de boueux, Donc c'est sous forme de lumière et d'écho, tu vois, c'est évanescent. Et ce que tu repousses ici, c'est ta propre résurrection. Des deux côtés pour moi. C'est toi qui dois te relever. 2-0, on a vraiment la notion de miroir, de dualité, de polarité. Et d'appel de l'âme par le tranchant, par une forme de décision radicale. Il y a Pluton, il y a le 8 là qui est très impactant, mais où il y a peut-être une peur d'exprimer la clarté de sa voix intérieure. Donc, ce que tu repousses vraiment là, c'est ta capacité à dire « je sais ». Pas je ressens un truc ou j'ai peut-être une intuition. Non, je sais. Je sais, c'est moi, c'est maintenant. Tu doutes de ta légitimité vibratoire, de ta fréquence, des messages. Tu crois qu'il faut encore attendre, vérifier, valider, alors qu'en fait, ta clarté, elle est déjà là. Ton droit, tu as le droit de décider, ça y est, que c'est terminé, que tu as porté le marin, que le marin aussi, parce que c'est écho pour moi, c'est trop longtemps laissé, a trop longtemps naufragé, a trop longtemps été aussi dans la matière, dans la matérialité. T'as plus à attendre, t'as plus à tenir pour deux. C'est fini. Et ce que tu fuis ici, c'est ta verticalité pour moi. Pas le masculin. Ce
Et si jamais ça te parle en tant qu'énergie masculine, ce que tu fuis ici, c'est ton horizontalité, c'est ta capacité à te poser, ta puissance, celle qui se lève sans permission. Voilà. Comme si l'eau aujourd'hui, elle t'a rendu à toi-même. Le jugement, c'est la voix de l'âme, qui sort du gel, de la distance, du chantage aussi émotionnel. Et ça demande une chose, arrêtez de se croire incapable d'y arriver seul. Le jugement, c'est l'eau qui se transforme en son. Tu étais l'eau, tu étais dans l'eau, tu deviens le champ. Tu portes plus le marin. Le marin n'a plus à être en mer. Tu le vibres en toi. Si jamais t'attends que quelqu'un vienne valider ce que tu ressens, que tu t'excuses d'avoir trop d'intuition ou trop de feu, que t'attends le bon moment pour dire ce que tu sais déjà, que tu te demandes est-ce que j'ai le droit, est-ce que c'est légitime de ressentir ça, même après tout ce que tu vis, c'est cette part de toi que tu dois laisser se lever maintenant. Voilà. C'est comme si la terre, en fait, elle était vide et sans forme au commencement et que maintenant, l'ange là qui plane au-dessus de toi, là, qui te dit que la lumière soit. Et toi, tu as juste à allumer la lumière. C'est que le début. Et non la fin. Au contraire. C'est le phénix, évidemment, qui renaît de ses cendres parce que tu comprends l'appel spirituel. Parce que tu te libères aussi tu te libères de ta souffrance. Très joli, hein, un tirage vraiment très puissant. C'est pour ça que je vais le décliner sur les différents signes parce que il y a tellement de choses, tellement de messages, tellement de puissance. Bon, et on termine. Qu'est-ce qui se passe après? Que devient ton monde intérieur là, quand ce marin là il revient? Le pouvoir de changer, carte numéro 28. Le 2, la reliance à soi, à l'autre. Et le 8, on a bouclé. Ça y est, il y a eu la transformation. Il y a eu cette mort et cette renaissance. Et 2 plus 8 égale 10. 1, 0. Nouveau cycle, nouveau départ, mais avec toute l'intégration de toutes les leçons. C'est pas le 1, je viens de naître. Non, c'est le 1 et le 0. Je renais avec tout ce que j'ai traversé. Le pouvoir de changer et la naissance. Magnifique. Donc, tu vois, c'est un nouveau départ en fait, un retour à l'axe. Une décision dans le mât qui ne tangue plus. Les pieds ils sont ancrés, le regard il est droit, il est tourné vers l'horizon parce que on est fier de soi, parce qu'on a laissé partir aussi des objectifs peut-être qui aujourd'hui n'ont plus de matière, n'ont plus de valeur, n'ont plus lieu d'être. Cette carte en fait, elle annonce pas un changement extérieur, elle parle de ton retour à toi-même. Quand le marin il revient, c'est pas lui qui transforme ta vie, c'est toi qui récupères ton pouvoir d'action, ta capacité à choisir, ton autorité. Et ce changement-là, c'est pas une décision mentale, hein. C'est une décision qui vient du cœur, c'est une décision qui vient de ton courage, c'est une décision qui vient de tes épreuves, c'est une décision qui vient de ton intuition, de ta guidance, parce que toi aussi, comme ce marin, tu as levé les yeux vers le ciel, vers plus haut. Parce que toi aussi, tu as gravi la montagne. Parce que toi aussi, tu t'es relevé. C'est un réalignement pour moi dans tes organes. Voilà, j'entends. Dans tes organes. C'est organique. Ton monde intérieur, il s'axe. T'attends plus. Tu poses, tu fais. Tu cherches plus d'ancrage chez l'autre. Tu deviens l'ancrage. Parce que trop longtemps, tu as attendu. Trop longtemps, l'autre n'a pas su. Trop longtemps, tu ne t'es pas autorisé. Et donc, derrière, on a la naissance, magnifique, carte du soleil. On a le soleil, là, 2 fois, là, qui revient. C'est ce soleil qui se lève sur un nouveau paysage, tu vois, une nouvelle route, un paysage fleuri. Un enfant, le coquelicot, je crois que c'est le symbole de la mort, il me semble. Il y a quelque chose d'assez fort là-dessus. Ouais. C'est
La renaissance est très puissante ici, là. Tout est neuf, tout est ouvert, tout est plein, tout est fleuri. C'est cette coquille là, cette coquille qui peut qui peut enfin éclore. C'est ces oiseaux qui s'envolent, c'est ces mouettes qui tournent plus autour là, mais qui au contraire partent au loin. Voilà, c'est pour moi l'émergence de ton enfant solaire, la réconciliation aussi entre le feu, parce que moi je vois l'eau là, entre le feu et l'eau, le moment où la lumière en fait elle a plus besoin de prouver qu'elle est la lumière. Quand le marin en fait il revient, tu redeviens pas l'enfant qui attendait un père, tu redeviens pas le nouveau-né comme je t'ai dit, t'es sur du 10. Tu deviens le soleil qui porte ses propres racines. T'accueilles pas quelqu'un de l'extérieur. De la même façon que tu as été cet enfant intérieur brisé. Non, tu accueilles la version de toi qui s'était arrêtée au bord du Styx. Voilà. Et cette version-là, en fait, elle marche. Elle sait que le chemin il va y avoir encore des épreuves à faire. Elle sait que peut-être qu'il va y avoir des tournants. Peut-être qu'il va falloir s'adapter. Mais c'est pas un problème parce qu'elle a déjà commencé, en fait. Elle visualise. Elle visualise. Elle se projette. Elle marche. Elle agit. Elle rayonne. Pas pour convaincre. Parce qu'en fait, t'as plus rien à prouver. T'as plus rien à te prouver. Ça serait intéressant de voir, où se place ton soleil, évidemment, tu le sais, mais là, j'ai aussi voir au niveau de ta maison 5 ou de ton Mars, peut-être. Donc, maison 1, maison 5, de ton identité, de ton essence. Maison 5, c'est tout ce qui va être la joie, l'harmonie, les plaisirs, l'enfant intérieur. Hein, de voir comment est-ce que tu peux retrouver cet enfant intérieur, comment est-ce que tu peux mettre au monde la version de toi-même, comment est-ce que tu peux te repositionner au niveau personnel, comment pour pouvoir, parce qu'on a une dimension très forte de régénération là, hein, de l'autorité pour moi, mais interne, féminine et masculine réunies, comme si les deux parts de toi, les deux parts en toi, les deux parts aussi de l'autre, hein, c'est peut-être aussi le retour de quelqu'un évidemment, hein, permettre de faire 1 + 1 = 3 en fait, parce que il y a cette dimension cosmique là très forte. Tu redeviens pas le toi d'avant. Je vois ce toi là qui va être posé là. Tu redeviens pas le toi d'avant. Voilà, tu nais enfin comme la personne, comme l'âme qui sait tenir l'espace de son feu sans se trahir. Tu deviens là pour moi, c'est pour ça que je parle de Mars, Lion aussi, la maison 5, la maison 1. Tu deviens la créatrice, le créateur sans avoir besoin de reconnaissance. Tu deviens la présence sans être en attente. Tu deviens aussi, là, je vois un canal, moi. Tu deviens un canal sans te faire vider. D'accord? C'est terminé, ça. Et tu deviens le soleil aussi, sans peur d'éblouir. Et surtout, tu n'attends plus le marin, parce que tu le portes en toi. Et si tu sens que c'est maintenant, tu vois, pour agir sans chercher de permission, pour créer aussi, on a une dimension créative très forte là, hein. Créer sans attendre que les gens te comprennent, aimer sans avoir peur d'être abandonné, que tu peux aussi canaliser sans te demander, est-ce que c'est pas trop, est-ce que faire taire là ce vélo intérieur, c'est que le marin en fait il est rentré. Pas chez toi mais en toi. Et que en fait ton monde il est plus en train de changer, mais qu'au contraire, maintenant, il s'est réaxé. Très joli, voilà, très beau tirage. J'espère que ces mémoires là, dis-moi comment est-ce que tu perçois ces messages là, ce message du marin, comment ça te parle, comment est-ce qu'il y a un mot, est-ce qu'il y a une énergie, est-ce qu'il y a eu des perceptions, est-ce qu'il y a eu des ressentis, est-ce qu'il y a eu des messages, est-ce qu'il y a eu des connexions, enfin tout ce que tu es en train de comprendre là et d'intégrer vraiment, ça
ça m'intéresse parce que c'est une histoire de toi avec toi, de toi qui avait laissé une part de toi dans l'eau, au bord, dans l'attente, dans le silence, dans l'amour figé. Aujourd'hui, cette part, elle revient. Voilà, ce, ce fragment masculin intérieur qui a jamais pu poser ses bagages là en toi, euh, parce qu'il n'y avait pas la place, parce que tu étais trop occupé à tenir, à être fort, forte, à comprendre, et inversement, ou simplement parce que tu savais même pas qu'il manquait, bah maintenant tu sais. Voilà. Et ce que tu fais avec ça, c'est pas le laisser revenir, c'est le laisser redevenir en fait euh, dans ton intégrité. Tu redeviens pas la petite fille qui espère. C'est très important. Je répète ce message parce que je l'entends. C'est pas la petite fille ou le petit garçon qui espère, qui a peur. Tu redeviens l'âme forte qui, qui qui ne se fragmente plus. Et ton monde intérieur, il changera pas d'un coup, il se recentre. Et dans ce recentrage, tu crées une vie qui ne te redemande plus de tout porter pour deux parce qu'il y a une complétude d'une façon ou d'une autre. Voilà. Bah écoute, j'espère que ce message a résonné pour toi. Bah, si tu veux aller évidemment plus loin, plus profond, plus vrai, bah il y a le cercle des alchimistes de l'âme auquel je t'invite. Bien sûr, tu peux aller regarder de quoi il s'agit. Je fais également des lectures astrologiques, numérologiques complètes, mais également des lectures psycho-énergétiques où je me connecte, voilà, je suis ce canal où je me connecte à différentes dimensions de tes corps subtils, de ton âme, pour te transmettre les messages peut-être que tu dois entendre. Et ensemble, bah, on transmute, on intègre et surtout on rayonne, mais sans se brûler. Voilà, t'attends plus le marin, tu portes plus sa place, tu redeviens la mer. Voilà, tu redeviens la mer. Et dans ta mer, bah, il peut enfin entrer parce que toi, tu es ancré et tu es le port, en fait. Tu es le port, tu es ton attache. Voilà, ben, à très vite. Moi, je vais repartir dans mes projets et je vais faire les premiers tirages bah, par signe. Voilà, c'est important, je le ressens, c'est les messages que je reçois. Tant pis pour le reste, on verra plus tard. Euh, il faut vivre dans le moment, dans l'instant, dans le présent. C'est tout ce que je te souhaite. À très vite. Au revoir.